Au cœur de Nairobi, où les gratte-ciel percent les cieux et où la richesse coule de chaque coin, se trouve un monde caché aux yeux du commun des mortels. Les clubs de millionnaires, où l'élite se réunit, ne sont pas seulement des lieux d'opulence et de luxe. Ce sont des théâtres de pouvoir, de tromperie et parfois, de terreur inimaginable. Matty avait toujours été ambitieuse. En tant qu'entrepreneur à succès, elle avait construit son empire de la mode à partir de rien. Ses créations ornaient les couvertures des plus grands magazines, et les célébrités se disputaient ses œuvres. Pourtant, elle sentait qu'il y avait plus à accomplir. Sa percée est venue sous la forme d'une invitation ornée à rejoindre le club exclusif du Lion d'Or, un lieu où les plus riches des riches convergent. L'invitation a été livrée par un homme vêtu d'un costume noir élégant, qui la lui a remise sans un mot. L'enveloppe, faite de papier épais et embossée d'or, semblait lourde dans ses mains. À l'intérieur, une seule carte indiquait « Vous êtes cordialement invité au club du Lion d'Or ». L'adhésion vous donne accès à une richesse, un pouvoir et une influence incommensurables. Cependant, soyez avertis, ce monde n'est pas pour les cœurs faibles. La curiosité de Matty était piquée. Elle savait que c'était une opportunité qui pourrait la propulser vers des sommets encore plus élevés. Elle accepta l'invitation sans hésitation. Le club du Lion d'Or était situé dans un bâtiment imposant du quartier cossu de Karen. Matty arriva à l'entrée grandiose, flanquée de statues de lions en marbre. En entrant, elle fut accueillie par une femme nommée Fatima, la directrice du club. Fatima dégageait une aura d'autorité et de sophistication, ses yeux étaient perçants et calculateurs. « Bienvenue, Matty, dit Fatima avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Ce soir est votre initiation. Ce sera une expérience unique en son genre. » Matty fut conduite à travers une série de pièces somptueuses, chacune plus luxueuse que la précédente. Finalement, elles atteignirent une grande salle où les membres du club étaient réunis. Les hommes portaient des costumes sur mesure, les femmes étaient vêtues de robes scintillant sous les lustres. Au centre de la salle se trouvait une grande table circulaire avec un étrange symbole gravé à sa surface. Fatima expliqua que l'initiation impliquait un rituel pour lier les nouveaux membres au club, assurant leur loyauté. Matty fut invité à s'asseoir à la table. Les lumières s'assombrirent et une incantation commença à résonner dans la salle. Un frisson parcourut son dos alors qu'elle réalisait que ce n'était pas un club ordinaire. Le rituel commença par l'allumage de bougies noires placées autour de la table. Fatima prit un couteau en argent et fit une petite coupure dans la paume de Matty, laissant tomber quelques gouttes de son sang sur le symbole. Lorsque le sang toucha la table, le symbole brilla d'une lueur rouge inquiétante. « Nous sommes liés par le sang » intonna Fatima. « Le pouvoir du Lion d'Or coule en nous tous. Mais souvenez-vous, le pouvoir a un prix. » Matty ressentit une sensation étrange, un mélange d'exaltation et de terreur. La pièce sembla tourner, et elle eut l'impression d'être aspirée dans un abîme sombre. L'incantation devint plus forte et les visages des membres se tordirent en masques grotesques de faim et d'avidité. Soudain, tout s'arrêta. Les lumières s'éclaircirent et les membres retrouvèrent leur calme habituel. Le cœur de Matty battait la chamade alors qu'elle réalisait qu'elle avait franchi un seuil dans un monde où les règles de la réalité semblaient se plier. En tant que nouveau membre, Matty eut accès à de nombreux secrets du club. Elle apprit les alliances cachées, les accords conclus dans l'ombre et la véritable étendue de l'influence du club. Le club du Lion d'Or contrôlait tout, de la politique aux médias, et ses membres étaient intouchables. Matty gravit rapidement les échelons, son ambition et son astuce lui valant les faveurs des dirigeants du club. Elle assista à des fêtes somptueuses, où des accords de plusieurs millions de dollars étaient conclus autour de verres de champagne. Cependant, elle ne pouvait se défaire du sentiment de malaise qui persistait après l'initiation. Une nuit,
Alors qu'elle explorait la vaste bibliothèque du club, Matty tomba sur un vieux journal. Il appartenait à un ancien membre nommé Kevin, disparu dans des circonstances mystérieuses. Le journal détaillait ses expériences au sein du club, révélant une sombre vérité. Le club du Lion d'Or n'était pas seulement un lieu de richesse et de pouvoir. C'était une secte qui vénérait une entité ancienne connue sous le nom de Roi de l'Ombre. Le rituel d'initiation était un pacte de lien, et les membres du club étaient des serviteurs dévoués à cette force maléfique. Le journal de Kevin décrivait le Roi de l'Ombre comme un être ancien qui se nourrissait de la cupidité et de l'ambition des membres du club. En échange de leur loyauté, il leur accordait une richesse et un pouvoir inimaginables. Cependant, ceux qui tentaient de quitter ou de trahir le club connaissaient des destins horribles. Matty ressentit une peur froide en lisant le journal. Le Roi de l'Ombre exigeait des sacrifices réguliers et les dirigeants du club étaient prêts à tout pour satisfaire cette demande. Les membres disparus au fil des ans n'étaient pas simplement victimes de cupidité ou de lutte de pouvoir, ils avaient été offerts à l'entité sombre. Déterminée à découvrir la vérité, Matty approfondit l'histoire du club. Elle découvrit que le club du Lion d'Or avait été fondé des siècles auparavant par un groupe de riches marchands qui avaient conclu un pacte avec le Roi de l'Ombre. L'entité leur avait accordé un pouvoir immense, mais à un coût terrible. Alors que Matty reconstituait l'histoire sombre du club, elle remarqua que plusieurs membres avaient récemment disparu. Des murmures de trahison et de punition résonnaient dans les couloirs. Elle réalisa que les disparitions étaient liées aux exigences du Roi de l'Ombre en matière de sacrifice. Une nuit, lors d'un grand bal masqué, un autre membre disparut. L'atmosphère était tendue et Matty pouvait sentir la peur et la suspicion parmi les invités. Elle savait qu'elle devait être prudente, car toute fausse manœuvre pourrait la conduire à devenir la prochaine offrande. Déterminée à exposer le sombre secret du club, Matty commença à rassembler des preuves. Elle fit appel à une amie de confiance, Juma, qui travaillait comme journaliste. Ensemble, ils planifièrent de révéler la vérité au monde. L'enquête de Matty et de Juma les conduisit à une chambre cachée sous le club. La chambre était remplie d'artefacts anciens et de symboles dédiés au Roi de l'Ombre. Au centre se trouvait un autel taché de sang, preuve des sacrifices faits au fil des ans. Ils réussirent à photographier la chambre et à rassembler suffisamment de preuves pour exposer les pratiques sombres du club. Cependant, leurs actions ne passèrent pas inaperçues. Les dirigeants du club, sentant la trahison, agirent rapidement pour les réduire au silence. Matty et Juma se retrouvèrent traqués par les exécuteurs du club. Elles fuirent dans les rues de Nairobi, essayant désespérément d'échapper à la capture. Le monde autrefois glamour de l'élite était devenu un cauchemar, avec le danger rôdant à chaque coin de rue. Dans une ultime tentative désespérée pour trouver un refuge, ils se réfugièrent dans un vieux manoir abandonné à la périphérie de la ville. Le manoir, enveloppé de ténèbres, semblait être le lieu idéal pour se cacher. Mais au fil de la nuit, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Le manoir était hanté par les esprits agités de ceux qui avaient été sacrifiés au Roi de l'Ombre. Matty et Juma rencontrèrent des apparitions inquiétantes et entendirent des murmures d'angoisse et de désespoir. Les esprits, poussés par une soif de vengeance, révélèrent toute l'étendue des atrocités du club. Leur guide dans ce labyrinthe de terreur était l'esprit de Kevin, qui leur montra comment détruire le Roi de l'Ombre. Ils devaient détruire l'autel sacrificiel et rompre le pacte, un acte qui exigerait un immense courage et force. Matty et Juma retournèrent au club, décidés à mettre fin à la terreur. Elles infiltrèrent la chambre cachée et commencèrent à détruire l'autel. Leurs actions déclenchèrent une réaction violente du Roi de l'Ombre, qui apparut dans toute sa terrible gloire. Une bataille féroce s'engagea entre eux et l'entité sombre. Les murs du club tremblèrent sous les vagues d'énergie noire émanant du Roi de l'Ombre.
Mati, dans un dernier acte de bravoure, offrit sa propre vie pour affaiblir l'entité. Juma, empli de chagrin mais déterminé, acheva la destruction de l'autel. Avec un cri déchirant, le roi de l'ombre fut banni dans les ténèbres, emportant avec lui les âmes piégées et la corruption du club. Avec la disparition du roi de l'ombre, le club du Lion d'Or s'effondra. Les dirigeants furent arrêtés, et leurs crimes furent exposés au grand jour. Mati fut commémorée comme une héroïne, son sacrifice permettant de libérer Nairobi des griffes de l'élite corrompue. Juma continua son travail de journaliste, dévouant sa vie à exposer la vérité et à protéger les innocents. Elle créa une fondation au nom de Mati, soutenant ceux qui avaient été affectés par la cupidité et la corruption des élites. Les mois passèrent et Nairobi commença lentement à oublier les horreurs du club du Lion d'Or. L'élite de la ville tenta de se distancer du scandale, rebâtissant leur influence et leur richesse. Pendant ce temps, Mati et Juma poursuivirent leur mission de dénoncer la corruption. Mati utilisa sa nouvelle notoriété pour lancer des initiatives de justice sociale. Elle organisa des galas de charité, finança des bourses pour les jeunes défavorisés et investit dans des entreprises locales. Son objectif était de créer un avenir meilleur, exempt de l'ombre de la corruption des élites. Juma, encouragé par leur succès, continua son travail de journaliste. Il publia une série d'articles détaillant l'ascension et la chute du club du Lion d'Or, révélant les sombres dessous de la haute société de Nairobi. Son travail déclencha un mouvement, inspirant d'autres à parler contre l'injustice. Malgré leurs efforts, Mati et Juma ne pouvaient secouer le sentiment que l'influence du roi de l'ombre n'avait pas entièrement disparu. Ils commencèrent à remarquer des phénomènes étranges, des ombres qui bougeaient seules, des murmures dans la nuit et des rêves remplis de sombres avertissements. Un soir, Mati reçut un colis mystérieux. À l'intérieur se trouvait un vieux livre relié en cuir. La couverture portait le même symbole que celui du rituel d'initiation du club du Lion d'Or. Une note à l'intérieur disait : « Le roi de l'ombre n'est pas vaincu. Méfiez-vous des murmures de l'obscurité. » Le livre contenait des récits détaillés de rituels et de sorts utilisés pour invoquer et contrôler le roi de l'ombre. Il incluait également des avertissements sur les dangers de manipuler de telles forces. Mati et Juma réalisèrent que l'entité existait depuis des siècles et que son influence s'étendait bien au-delà du club du Lion d'Or. En approfondissant leur étude du livre, Mati et Juma découvrirent qu'un nouveau groupe tentait d'exploiter le pouvoir du roi de l'ombre. Ce groupe, se faisant appeler l'Ordre de la Nuit éternelle, croyait pouvoir contrôler l'entité et l'utiliser pour dominer le monde. L'ordre était encore plus secret et dangereux que le club du Lion d'Or. Ses membres étaient des individus puissants de divers secteurs politiques, magnats des affaires et chefs militaires. Ils étaient déterminés à réussir là où le club du Lion d'Or avait échoué. Mati et Juma savaient qu'ils devaient agir rapidement. Ils rassemblèrent une petite équipe d'alliés de confiance, dont d'anciens membres du club qui s'étaient retournés contre l'élite. Ensemble, ils conçurent un plan pour infiltrer l'ordre et stopper leur plan néfaste. Déguisés et munis de fausses identités, Mati et son équipe réussirent à entrer dans une des réunions de l'ordre. L'événement se tenait dans un manoir isolé, entouré de hauts murs et gardé par une sécurité armée. L'atmosphère était tendue et l'air semblait chargé d'une énergie surnaturelle. À l'intérieur, ils furent témoins d'une scène effrayante. Les membres de l'ordre exécutaient un rituel sombre, chantant dans une langue ancienne tout en offrant des sacrifices au roi de l'ombre. La salle était remplie de symboles inquiétants et de bougies vacillantes, projetant des ombres grotesques sur les murs. Mati et Juma regardèrent avec horreur alors que le rituel atteignait son apogée. L'air devint plus froid et une sensation palpable de terreur remplit la salle. Juste au moment où le roi de l'ombre commençait à se matérialiser, l'équipe de Mati passa à l'action.
Le chaos éclata alors que Mati et ses alliés tentaient de perturber le rituel. Les membres de l'ordre ripostèrent avec une férocité née du désespoir. La salle se transforma en champ de bataille, rempli des sons des armes qui s'entrechoquent et des cris de douleur. Mati affronta la chef de l'ordre, une femme redoutable nommée Zara, qui manipulait la magie noire avec une précision mortelle. Leur combat fut intense, Mati utilisant toutes ses forces et sa ruse pour contrer les attaques de Zara. Pendant ce temps, Juma et les autres travaillaient à démanteler le rituel. Ils éteignirent les bougies, perturbèrent les symboles et dispersèrent les offrandes. La forme du roi de l'ombre commença à vaciller, sa présence s'affaiblissant à chaque perturbation. Malgré leurs efforts, Zara parvint à reprendre le contrôle et se prépara à achever le rituel avec un sort final et dévastateur. Mati, réalisant que la seule façon de stopper le roi de l'ombre était de rompre sa connexion avec le monde mortel, prit une décision désespérée. Elle se rappela un passage du livre ancien: seul un sacrifice volontaire de grande puissance peut bannir le roi de l'ombre. Le cœur lourd, Mati s'avança, offrant sa propre vie en sacrifice. Juma tenta de l'arrêter, mais Mati était résolue. Elle savait que c'était la seule façon de mettre fin à la terreur une fois pour toutes. Alors que Zara lançait le sort final, Mati concentra ses pensées sur ses proches et sur l'avenir qu'elle espérait protéger. Une lumière aveuglante remplit la salle alors que le sacrifice de Mati prenait effet. Le roi de l'ombre poussa un rugissement assourdissant alors que sa connexion au monde mortel était rompue. Le sol trembla et les murs frémirent alors que l'entité était repoussée dans les ténèbres d'où elle était venue. Zara et les membres de l'ordre hurlèrent de douleur alors que leur pouvoir leur était arraché. Le manoir commença à s'effondrer et l'équipe de Mati lutta pour échapper à la structure en ruine. Juma porta le corps inerte de Mati, les larmes coulant sur son visage alors qu'il jurait d'honorer son sacrifice. À la suite de ces événements, l'ordre de la nuit éternelle fut démantelé et ses membres survivants furent traduits en justice. Le sacrifice de Mati devint un symbole de courage et de désintéressement, inspirant d'innombrables autres à lutter contre la corruption et les ténèbres. Juma continua son travail de journaliste, dévouant sa vie à exposer la vérité et à protéger les innocents. Elle établit une fondation au nom de Mati, offrant un soutien à ceux qui avaient été touchés par la cupidité et la corruption des élites. Bien que l'influence du roi de l'ombre ait été bannie, Juma savait que le combat contre les forces des ténèbres était loin d'être terminé. Mais avec l'héritage de Mati pour la guider, elle était déterminée à apporter lumière et justice à un monde toujours plus enclin à sombrer dans l'ombre. Le sacrifice de Mati résonnait dans les cœurs et les esprits de ceux qui avaient été témoins de son courage. Sa mémoire perdurait, non seulement comme celle d'une héroïne, mais comme celle d'une femme qui avait osé affronter l'inconnu et les ténèbres pour protéger l'humanité. Nairobi, une ville autrefois enveloppée par l'ombre des élites corrompues, commençait à renaître. Un nouveau sentiment d'espoir et de justice imprégnait les rues, inspirant d'autres à se lever contre l'injustice et à combattre les forces de la corruption. Et ainsi, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Mati brillait, rappelant à tous que même face aux terreurs les plus effroyables, le courage et le sacrifice pouvaient toujours triompher.